les communautés qu'on les a nommées aujourd'hui les ultra-orthodoxes, ou en Israël les Haredim, les Hasidim, sont toujours critiqués par le fait qu'on ne voit pas une participation des membres de cette communauté dans les différentes cérémonies du Yom HaShoah. Eh bien, pour expliquer, d'abord, ce qui est clair, mais quand même, parfois même ce qui est clair, a besoin d'être répété. Hitler n'a pas fait de différence entre le religieux, le non-religieux, le chassid, le non-chassid, le haredi, le non-haredi. Pour lui, tout ce qui était juste du non-juif était déjà raison pour l'exterminer. Et c'est sûr et certain que le religieux, le chassid, le ultra-orthodoxe n'est pas moins marqué par la Shoah, par l'Holocauste, que celui qui ne l'est pas encore. Celui qui n'est pas visiblement religieux. Nous sommes personnellement des enfants de rescapés de la Shoah. Ma grand-mère avait les numéros sur son bras. Et ainsi de suite. Alors pourquoi? Eh bien, la raison elle est simple. Puisque quand ceux qui ont décidé de créer cette journée comme commémoration, qui est très important, Zochor, il faut se souvenir, la mémoire juive, elle est très importante. Les rabbins leur ont demandé, vous avez choisi une date, arbitrairement, une date de 25 jours du mois de Nissan. Repoussez-le une semaine, durant le mois de Iyar, puisque le mois de Nissan nous dit le Shulchan Aruch. La Torah nous enseigne que c'est un mois de célébration. D'ailleurs, durant tout le mois de Nissan, durant les prières, on ne dit pas les tachanunim, les supplications. On n'est même pas censé de faire des éloges à un enterrement. On ne dit pas quel malarachamim. Toutes les prières qui commémorent des moments de souffrance, de moments de deuil, ne sont pas pratiquées durant ce mois de Nissan. Pourquoi insister de le faire durant le mois de Nissan? Quelques jours plus tard, c'est le mois de Iyar. Le mois d'Iyar qui est le mois de deuil, qu'on commémore la mort des élèves de Rabbi Akiva. Ça aurait été le moment idéal pour faire. Malheureusement, ils ont insisté et n'ont pas voulu changer la date. Je ne peux pas participer dans ces cérémonies puisque c'est interdit d'après la halakha presque. On peut trouver des hétérim, mais pourquoi le faire dans un moment qui est un moment de célébration? Alors, qu'est-ce que devons-nous faire? Eh bien, voilà la réponse du Rabbi à ce sort d'événements. Dans les années 50, plusieurs personnes ont eu une idée géniale. Le Seder de Pessah, c'est le moment de Vigad Talevincha. Raconter, expliquer, partager avec vos enfants. C'est le moment durant lequel cette relation des parents aux enfants qui transmettent l'histoire du peuple juif. C'est certainement le moment aussi de transmettre les différentes souffrances qu'Am Israël a souffert. Comme on dit, chaque génération de personnes doit se voir être libérée d'Égypte, donc il est en exil. Alors ils ont une idée suivante, étant que malheureusement, les nazis et marchements, ils ont tué 1 million d'enfants. Donc, il manque 1 million d'enfants à cette table de Seder. Ils ont décidé que chaque famille dédiait une chaise vide à table pour nous rappeler qu'il y a un enfant qui manque. Eh bien, dit le Rabbi, c'est une très bonne idée, mais je ne vais pas la supporter. Puis qu'est-ce que vous allez accomplir avec? Qu'est-ce que ça va donner qu'il y a une chaise vide? Il faut remplir cette chaise. Mais avec elle, eh bien, regardons ce que les 4 enfants, les 4 fils du Chacham ou She'eno Yodeh Lishol, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Au moins, ils sont présents à la table. Il y a un 5e fils de le Rabbi qui, malheureusement, n'est pas présent à la table. Pas seulement puisqu'on l'a physiquement tué, mais puisque spirituellement, il n'est pas vivant. Il ne réalise pas, il ne connaît pas, il ne sait pas, peu importe les raisons.
Mais le fait est qu'il y a des millions d'enfants qui ne sont pas à la table des Seder. Dit le Rebbe que chaque famille, qu'on fasse une campagne, que chaque famille s'assure de trouver ce cinquième, comme pour dire, ce cinquième enfant qui n'est pas par lui-même vient à table, de l'amener à table. C'est comme ça qu'il faut commémorer. Hitler a recherché tout juif avec ses phares de haine. Dit le Rabbi, notre réponse doit être, il faut chercher chaque juif avec la bougie d'Avat Israël, avec Ner Mitzvah, avec la bougie d'Avat Israël. Et c'est comme cela que nous allons rebâtir, reconstruire, assurer que le plan de Hitler va échouer, puisque on assure que tous les enfants, que chacun soit à table du Seder et instable à la table ronde du peuple juif. Elle est ronde puisque nous sommes tous également là-dedans. Alors, ça c'est notre réponse. C'est sûr qu'il faut se commémorer, mais il faut le faire avec une action positive, une mitzvah. Ceci va nous amener le phare de la Géoula que nous méritons aujourd'hui même.